coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 1er au 15 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation du pendule, des pierres lithothérapies, voilà, beaucoup de choses. Il y aura aussi des livres que je pourrais vous conseiller pour guérir des blessures du passé, des traumatismes qu'il pourrait y avoir, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je fais les cancers, mais vous pourrez retrouver votre autre, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, sur quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal aussi. N'oubliez pas non plus que ça reste des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira certaines cartes si besoin. Ensuite, je ferai l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Pareil, on recouvrira si besoin. Et on fera un plus avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va donc pour les cancers du 1er au 15 janvier. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne année et je vous souhaite d'avoir que de bonnes choses, des choses positives dans votre vie, là, en 2023. Allez, on y va. Ah, celle-là, elle est tournée direct. Alors, on me parle de malheur, de deuil, de tristesse ici. Alors, vous avez peut-être du mal un peu à faire le deuil d'une personne ou le deuil d'une ancienne relation. On me parle d'un homme ici. Il y a un homme qui a besoin... ok. On a un homme qui a du mal à faire le deuil. Ouais, on parle de mort, de deuil. Donc oui, je pense que cette personne a beaucoup de mal à faire le deuil d'une ancienne relation, le deuil d'une personne dans sa vie. On me dit bien que là, quand même, on va retrouver un peu la lumière, on va retrouver les beaux jours. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui est dans une période un peu sombre actuellement. Ok. Donc, on me parle là d'une personne qui est dans le deuil, dans le chagrin, dans la tristesse. On me parle d'un homme. Bon, on me dit bien que cette personne va retrouver un peu la joie de vivre, l'envie. Enfin, il va vraiment y avoir une élévation qui va se faire. On me parle bien d'un retour à l'élévation, d'un retour à une énergie. On me dit que cette personne est protégée. Il y a une protection sur lui ou sur elle. On me dit bien ici que cette personne est un peu dans le désert sentimentalement, émotionnellement. C'est quelqu'un qui est dans le désert. On me dit bien que pour l'instant, il y a une porte un petit peu qui s'est fermée ici. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le malheur ? Alors, sur le malheur, j'ai une fusion. Alors, c'est peut-être une personne avec qui cette personne... Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui cette personne a grandi ou une ancienne relation où elle pensait pouvoir accomplir quelque chose, mais a pu ouvrir les yeux par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu un peu de fausseté dans cette relation. C'est vraiment le deuil d'une personne. On peut parler d'un papa, d'une maman, de quelqu'un avec qui il y avait une fusion entre ces deux personnes, une ressemblance en tout cas, physique ou autre. C'est pas forcément que physique. Alors, on va aller voir sur la mort quand même. Ouais. Amour, bon. Amour, voilà, ça peut être quelqu'un émotionnel
d'émotionnel, enfin voilà, ça peut être quelqu'un de la famille qui est parti, qui est décédé, ou vraiment le couple qui s'est détruit, hein, qui s'est vraiment, ouais, ça a été pris comme une trahison, ça a été pris comme la foudre sur la tête. Donc c'est ce que je disais, ça peut être une personne avec qui il y avait peut-être un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. On me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette personne ou après le deuil de cette personne. Il y a de l'apprentissage à faire. Vous allez peut-être recevoir des messages, mais il y a de l'apprentissage à faire. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça, de la relation ou du décès de cette personne. Allez, on va aller voir avec l'améthystologue. Après, ça peut être quelqu'un qui est décédé et qui provoque un petit peu des instabilités dans le couple hein, aussi. Hein. Allez. Cancer sentimental, janvier. On me parle de réconciliation, hein, donc ça peut être la réconciliation avec soi-même. On me parle d'une période de silence, de non-communication, quelqu'un qui s'est replié sur soi-même. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis un petit peu une pause dans sa vie en fait là. Ah, on me parle de ruse. Donc ça peut être la ruse, ça peut être la rapidité. Ah, on parle de remords ici et d'un homme un peu superficiel. Donc quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. On est avec un homme là qui ne va pas au bout des choses. Alors là, c'est une toute autre énergie, j'ai l'impression. C'est une personne qui ne va pas au bout des choses, qui a préféré mettre une pause dans votre relation, mais c'est quelqu'un qui va revenir par ruse en fait. Hein. C'est quelqu'un de très rusé, pas forcément malhonnête, mais on va dire que ses intentions, c'est quelqu'un qui a des intentions. Moi, de comment je le sens, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, mais qui ne sait pas faire les choses comme il faut. En fait, c'est quelqu'un qui est un petit peu maladroit. Quoi. En tout cas, cette personne, elle va revenir pour se réconcilier avec vous. Moi, j'ai quelqu'un qui a des remords. C'est cette personne qui essaye de tourner la page par rapport à une addiction, ou peut-être en fait c'est quelqu'un qui était très amoureux ou amoureuse de vous. En tout cas, on parle vraiment de fidélité. Donc actuellement, là, cette personne n'a pas d'autres relations. On me parle bien que cette personne a essayé, a tenté de vouloir tourner la page par rapport à vous. Mesdames, si vous êtes plus vieille que lui, là, on parle plutôt d'un jeune homme un peu superficiel, un peu dans le bling-bling, quelqu'un qui aime bien les belles choses. Et là, on me parle plutôt d'une femme un peu plus posée, un peu plus mature, quelqu'un qui a un certain vécu. On voit que entre les deux, il y a une pause qui est un peu compliquée. J'ai l'impression que cette pause, elle dure depuis un petit moment. On me dit qu'il y a eu un traumatisme d'humiliation entre les deux. Par contre, on me dit bien que cette personne a des remords et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Alors, on vous parle de rester forte, hein. Surtout ne lâchez pas, ne lâchez rien, parce que pour moi, cette personne revient. Hein. Vous avez un amour véritable avec cette personne, un amour fidèle et stable. Alors, il n'y a peut-être pas eu la stabilité tout de suite, ou la stabilité viendra après par la suite. On vous dit bien que vous êtes dans le doute hein, concernant cette personne, concernant l'instabilité de cette personne. Donc, on va aller recouvrir quelques cartes. On va déjà recouvrir sur le temps de pause et sur le dialogue. Ouais, cette personne a rompu hein, la communication. On voit que cette personne, pour le moment, est un peu renfermée sur lui-même ou sur elle-même. Hein. On va aller voir au niveau de la ruse ce que j'ai de plus. Ok, on a quelqu'un qui n'est pas forcément à l'écoute de lui-même. C'est ce que je dis, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu maladroit dans ses faits, dans ses dires. Ça peut être quelqu'un qui peut être maladroit. Ici, on me parle de la personne, en fait, c'est un homme hein, qui a des regrets, qui a des remords. On me parle bien ici que par rapport au fait de tourner la page, c'est quelque chose qui va lui prendre du temps. Alors, par rapport aux addictions. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver le calme. Peut-être cette personne a un besoin de contrôle. Moi, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui a un besoin de contrôle. On vous parle de rester... Ah bah oui, là, on parle de vous, mesdames, restez fortes. On vous parle de rester forte parce que cette personne, en fait, est en train d'ouvrir les yeux sur votre transformation et c'est quelqu'un qui va faire bouger les choses pour revenir vers vous dans un délai de 3 mois. Alors, par rapport aux doutes. Qu'est-ce qui provoque des doutes?
Ouais, en fait, cette personne commence à douter. C'est quelqu'un qui voit que vous prenez de la hauteur et cette personne commence à douter, en fait. C'est quelqu'un qui pourrait se demander s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas anguille sous roche par rapport à votre changement. Alors, par rapport au doute, qu'est-ce que j'ai? Allez. Ouais, on a quelqu'un qui s'est éloigné. Ouais, j'ai une personne en fait qui s'est éloignée, mais aujourd'hui cette personne se demande si il ou elle a fait le bon choix. Parce que c'est quelqu'un qui voit que vous avez pris de la hauteur en fait. On vous dit hein, que la relation a été instable parce que c'était un amour passionnant et envoûtant. C'était quelque chose de très très puissant. On vous dit bien ici que cette personne a fait une rupture de contact. On vous dit bien que cette personne a mis un temps de pause parce que c'est quelqu'un peut-être qui se sentait oppressé par la relation. On vous dit que cette personne va revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, qui va revenir avec vous. Mais faites attention parce que ça peut être comme un cheveu sur la soupe, comme on dit chez moi. On vous dit bien hein, que cette personne va lâcher prise, ou c'est peut-être vous qui avez lâché prise par rapport à cette personne hein, aussi. Hein. On vous dit bien que cette personne revient pour se réconcilier. C'est un homme qui a des remords, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour tourner la page. On vous dit bien que cette personne avait des addictions, donc pour moi c'est des addictions sentimentales. C'est quelqu'un qui était... ouais, peut-être qu'il ou elle avait besoin d'avoir le contrôle. Après, c'est peut-être vous qui aviez aussi besoin de contrôle, mais que là, vous avez retrouvé la sagesse, vous avez retrouvé le calme et la sérénité. On vous dit bien que la relation là est une relation stable qui va durer dans le temps. On vous dit ici hein, qu'il y a une certaine différence entre cet homme et cette femme, dans le sens où on a un homme qui est plutôt très bling bling, un petit peu matu vu, et une femme ici qui est un peu plus sage en fait. Hein, on vous dit bien qu'il y a eu de l'humiliation dans le couple. On me parle ici d'une femme qui pourrait avoir une force de caractère. On vous dit bien que par rapport à cette force de caractère, vous avez pris une élévation, vous avez pris de la hauteur par rapport à cet homme qui a pris de la distance, ce qui provoque aujourd'hui chez lui des doutes. On vous dit bien qu'il y a eu de l'instabilité dans votre relation parce que la relation était un amour passionnant et envoûtant, mais que c'était un amour véritable. On me dit bien qu'il va y avoir un déclic de votre hôte concernant cette femme. Donc, il y avait peut-être deux femmes. Donc, une qui est un peu plus sage, un peu plus simple, et l'autre qui est un petit peu bling-bling, un petit peu comme lui. Hein. On me valide ici que cette personne vous surveille sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a été médisant ou médisante avec vous. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir une fin de cycle concernant un ghostage. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On remet ça, hein, la loyauté et la fidélité ici. Donc vous étiez vraiment très ancré. On me parle bien ici qu'il y a une transformation, une évolution qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer. Une évolution qui va vous amener à beaucoup de joie. Et ouais, on me parle encore une fois ici qu'il va y avoir un message d'une personne que vous connaissez déjà. On vous dit bien qu'il y a des doutes et des réflexions. Enfin, il y a une réflexion qui est en train de se faire. On vous dit bien que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, on va voir. Ouais, en fait, il est trop tôt pour le dire parce que vous avez vraiment besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de reprendre confiance en vous, de travailler sur vos peurs, vos doutes, vos craintes. Ouais, pour l'instant, il y a toujours ce silence radio pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas encore dites parce que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous pour le dire. Vous êtes beaucoup dans le doute et dans la réflexion hein, concernant cette relation-là. Donc, ici, on pourrait me dire que non, il n'y a pas de secret entre vous, ou non, cette personne ne cache rien, ou alors c'est juste simplement que ce n'est pas encore le bon moment. En tout cas, on vous dit bien que cette personne qui, malgré ses doutes et ses réflexions, reste loyale envers vous et fidèle, on vous dit que cette personne continue de penser à vous. Hein. Bon, malgré votre transformation, on vous dit bien
qu'il y a encore des choses qui n'ont pas encore été dites, qu'il est trop tôt pour le dire, encore une fois. On vous dit bien ici que malgré la peur, alors je pense que c'est peut-être ça en fait, vous devez faire un travail sur vos peurs en fait, pour acquérir des compétences. Pour moi, c'est vraiment sur la confiance en vous, vos peurs, vos craintes, tout ça. On vous dit bien que cette personne aimerait pouvoir vous contacter, aimerait pouvoir vous dire les choses, mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas, où elle a du mal à communiquer avec vous. On vous dit bien que pour moi, non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore la fin, pas pour aujourd'hui, pas pour maintenant, parce qu'on me parle bien qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue, et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, on va aller voir ici, par rapport au doute, à la réflexion. Cette personne est totalement perdue là. Alors, j'ai peut-être... Voilà. On a une personne qui est totalement perdue ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à communiquer avec vous. On vous dit bien qu'il y a un manque de communication pour moi. C'est plutôt ça. Ouais, en fait, cette personne a envie d'avancer avec vous. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou de confiance en elle. Et c'est quelqu'un, en fait, qui n'arrive pas à avancer. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. Il y a peut-être un petit souci de communication. On vous parle qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc vous êtes peut-être encore ami avec cette personne ou cette personne est simplement un ami. On vous dit que vous allez trouver les solutions par rapport au fait que cette personne ne communique pas. On va aller voir sur le mensonge. Qu'est-ce que j'ai sur le mensonge ? Hey. D'accord, en fait, cette personne, est-ce que cette personne ne se ment pas à lui-même ou à elle-même, ou vous fait croire qu'il y a de la rivalité? C'est quelqu'un qui peut être usé, on l'avait vu. Hein. On parle d'abondance ici. Hein. On parle d'abondance sur la chance, on parle d'abondance. Qu'est-ce que j'ai sur la peur? De quoi vous avez peur, les cancers? Oui, on vous dit que par rapport à vos peurs, cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Alors, on va aller recouvrir la transformation. Ouais. Vous avez su prendre du recul par rapport à la situation avec cette personne. On voit bien qu'il y a de la fidélité, de la loyauté entre vous, même si vous êtes séparés. On vous dit bien que cette personne va revenir vers vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui va revenir communiquer avec vous. Moi, j'ai la personne du passé qui va venir communiquer. Et ce sera une belle réussite. Donc là, j'ai plus grand-chose à dire. On me parle d'un homme brun, barbu, quelqu'un qui pourrait avoir un très fort caractère. On vous dit bien que cette personne va revenir vers vous d'ici quelques jours parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin de repos et qui a besoin de reprendre confiance en lui. On vous dit bien ici, alors ça peut être une personne plus âgée que vous, ça peut être une personne qui a un certain vécu, qui traîne quelques fardeaux derrière lui. On vous dit que cette personne va trouver le moyen de revenir vers vous. En fait, c'est quelqu'un ici qui va passer à l'action d'ici peu parce que cette personne a envie d'abondance avec vous. C'est quelqu'un qui a envie d'harmonie, d'être avec vous, mais qui ne sait pas l'exprimer. On vous dit bien que là, même si la situation semble bloquée pour vous, mesdames, on vous dit bien que là, vous êtes en haut de la vague, vous êtes en haut de la tempête et on vous dit bien qu'il y a une belle protection. Vous avez réussi à vous... Ouais. En fait, vous avez réussi, voilà. Vous avez réussi à lâcher prise, vous avez réussi à vous libérer de certains blocages, ce qui ramène des beaux jours pour vous, mais ce qui fait douter votre autre. Cette personne est en train de réfléchir. C'est quelqu'un qui est en train de se dire « Merde, j'ai peut-être fait une connerie en fait. J'ai pas été là. » C'est quelqu'un qui se dit « Putain, elle a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie qui l'aide à remonter la pente, qui l'aide à m'oublier. » Et donc, du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Hein. Ouais. Ouais, moi j'ai quelqu'un là qui est en train d'ouvrir les yeux. Ouais, j'ai quelqu'un qui est Alors je pense qu'il y a un autre homme dans votre vie, quelqu'un qui est peut-être un peu plus vieux que vous, mais c'est une personne peut-être amicale, c'est quelqu'un de très proche de vous et cette personne en fait, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et je pense que votre autre va ouvrir les yeux et se rendre compte en fait que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. C'est quelqu'un qui va penser qui est en train de se monter la tête en se disant « il y a de la concurrence, il y a compétition ». Et là, on a cette personne qui se dit « bah tiens, je pense à lui ou à elle ». Et il se réveille. C'est quelqu'un qui revient. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Donc, je vous souhaite beaucoup les cancers.
Donc avant de terminer, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous souhaite que le meilleur et on se retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances pour la deuxième partie du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.